Thanos est tellement dans la merde. Captain Marvel. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, en tout cas vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Vraiment, là, Thanos, il va se faire soulever. Captain Marvel est l'histoire d'une jeune, noble guerrière Kree qui va se retrouver sur Terre après une embuscade des Skrulls. Les Kree et les Skrulls sont en guerre depuis des années, et suite à cette embuscade, Virse, interprétée par Brie Larson, va se retrouver sur Terre et va enquêter sur son passé car elle est d'origine humaine. Elle va être aidée par le Shield et plus principalement par Nick Fury et va être poursuivie par les Skrulls qui veulent la retrouver. Marvel a enfin dédié un film entier, une origin story à un super héros féminin. Du coup, une super héroïne. Et ça se ressent que Marvel, ils sont plutôt fiers de ça parce que le film se donne vraiment des tendances féministes, surtout quand tu sais que Brie Larson est une très grande féministe, elle se bat pour les droits des femmes partout dans le monde. Mais je trouve que durant ce film, il y a eu un certain problème de cohérence du point de vue du féminisme du personnage de Brie Larson, Captain Marvel ou Carol Danvers. C'est-à-dire que le film essaie d'être un film d'émancipation de la femme, mais uniquement essaie. Pour moi, un film féministe au cinéma, c'est juste un film qui a un bon personnage féminin. Pas spécialement besoin de s'émanciper des hommes, juste un bon personnage féminin. Pour moi, la meilleure manière d'avoir un film féministe, c'est de traiter un personnage féminin de la même manière qu'on traite un personnage masculin. Pour moi, le travers du personnage de Captain Marvel et de Brie Larson, c'est que tout simplement, son seul trait de personnalité, c'est son besoin de s'émanciper des hommes. Tous les hommes de sa vie l'ont rabaissé, l'ont insulté, et elle veut prouver qu'il est mieux qu'eux. Et je trouve que ça peut être un trait de personnalité très intéressant quand un personnage féminin, mais il ne faut pas que ce soit le seul trait de personnalité du personnage. Là, le problème de Captain Marvel et du personnage de Carol Danvers, c'est qu'elle n'a aucune personnalité, mis à part le fait qu'elle veut s'émanciper des hommes. Du coup, au final, mon plus gros défaut par rapport à Captain Marvel, c'est que Captain Marvel n'est pas un personnage attachant. Virse ou Carol Danvers n'est pas intéressante. Ce qui en soi est vraiment dommage parce que tous les personnages du MCU sont intéressants ou du moins attachants. Que ce soit Ant-Man ou Thor ou Captain America, tu adores ces personnages et tu peux t'inspirer de ces personnages-là. Un gamin ou une gamine qui voit Captain America, bah elle peut s'identifier au personnage. C'est un personnage héroïque avec de l'honneur et ça inspire des gens. Là, j'ai vraiment du mal à voir des gamines ou des gamins être inspirés par Captain Marvel. Car son seul trait de personnage, c'est vraiment qu'elle veut prouver qu'elle est meilleure que des hommes et qu'elle est complètement craquée. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup trop surpuissante. Et quand arrive un stade du film où elle peut dégommer tout le monde, le film n'est plus intéressant. C'est le problème de Superman en général, c'est que Superman est tellement puissant que t'as pas le droit d'avoir des films intéressants. C'est pour ça qu'on a créé la kryptonite. C'est pour donner une faiblesse à Superman et pour le rendre attachant et avoir des enjeux dans un film. Là, on arrive à un stade où Captain Marvel est tellement surpuissante que Thanos, il a vraiment aucune chance. Thanos, quand même, le mec qui a anéanti la moitié de l'univers. Et ça me dérange parce que même s'il y a une volonté d'enquêter sur son passé, elle a donc une motivation, mais elle a pas vraiment de personnalité. Pour moi, tous les personnages de ce film sont plus intéressants et attachants que Captain Marvel. Et ça, je suis désolé, mais c'est un problème. Quand tout ton film est porté sur le fait que cette femme veut être la meilleure version de soi-même, et qu'à la fin, fatalement, elle le devient, c'est uniquement à la fin que tu la trouves attachante. C'est uniquement à la fin qu'elle a une personnalité. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que sinon, elle essaie d'être badass sans raison, elle est sarcastique sans raison, tu vois que ça colle pas au personnage et tu vois que ça colle pas à l'actrice. Brie Larson, en mode sarcastique, bah, t'y crois pas du tout. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'elle a un personnage que tu regardes, que t'apprécies plus ou moins, tu l'apprécies parce que c'est le personnage principal. Mais quand des personnages comme Nick Fury ou le méchant Talos arrivent, eux deux sont bien plus attachants que Captain Marvel. Et ça, je suis désolé, c'est pas normal. Et quand t'as un personnage principal qui n'est pas spécialement attachant, bah le film en soi n'est pas le plus divertissant. Je me suis honnêtement un peu ennuyé durant ce film. Ça reste un film plus ou moins divertissant, mais il n'y a aucune pièce d'ensemble, il n'y a aucune scène mémorable. Il y a un seul moment d'héroïsme dans le film qui marche plus ou moins bien, c'est-à-dire que le moment en soi est assez beau et assez important pour le personnage de Carol Danvers, mais ce qui se passe après, c'est inintéressant au possible. Évidemment, j'en parlerai plus en détail en spoiler. Et le film est extrêmement inégal de la manière dont il est fait. C'est-à-dire que quand t'es dans les territoires aliens, Kree ou Skrull, le film est extrêmement sombre, tu vois rien du tout, t'as l'impression que les personnages sont là sur du fond vert dégueulasse, et c'est tout. Alors que quand t'es sur Terre, c'est bien éclairé, il y a des couleurs, il y a des personnages en couleurs, et t'aimes bien les paysages sur Terre, même s'il y a aucun paysage qui est remarquable, ou qui est même joli à regarder, mais au moins t'as des couleurs un peu. C'est beaucoup moins dépressif que tout ce qui concerne les aliens. Heureusement que la partie alien n'est pas très présente dans le film. Et ça se traduit un peu partout, parce que dans la mise en scène, quand il s'agit d'avoir des scènes d'action avec plein d'effets spéciaux, c'est très lisible, t'aimes beaucoup les scènes d'action, elles sont bien dynamiques, mais quand t'as des scènes d'action main nue où des combattants se battent vraiment avec des poings, c'est surcuté, c'est inintéressant et les chorégraphies sont vraiment mal foutues, ou du moins peu excitantes à regarder. Et t'as quand même un bout du film qui est l'enquête du personnage de Brie Larson sur son origine, sur son passé, mais c'est
tellement prévisible que c'est pas vraiment une bonne enquête. Une enquête, c'est censé te surprendre. Moi, dès le début de l'enquête, j'avais vu le retournement de situation à des kilomètres. Parce que le film en soi, dès le début, est méga prévisible. Et je trouve ça un peu dommage parce que quand t'as une enquête, c'est censé te surprendre. Là, rien du tout. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup le personnage de Nick Fury, je trouve qu'il est vraiment attachant dans ce film. Je trouve que la technologie de rajeunissement est impeccable sur lui, tu vois pas du tout qu'il a été rajeuni. On dirait vraiment lui juste après Pulp Fiction. Il a vraiment de la gueule. Il y a l'agent Coulson aussi qui est de retour, qui est bon, il a un petit rôle, mais il est là et c'est plaisant de le revoir. Et c'est marrant parce qu'il joue le nouveau et du coup il est pas encore l'agent Coulson qu'on connaît maintenant. Mais la relation entre Nick Fury et Coulson se bâtit assez rapidement et j'ai trouvé ça bien. Pareil pour Talos, le méchant du film, j'ai trouvé qu'il était très attachant, il avait des vraies motivations et je trouve que son personnage évolue de manière logique et c'est un bon méchant. Le problème, c'est toute l'intrigue autour de Jude Law. Je trouve que Jude Law, il est vraiment sous-exploité de une, pour la simple et bonne raison que son personnage est extrêmement prévisible, son personnage est extrêmement peu attachant, genre c'est vraiment un mec détestable dès le début. Toute l'intrigue avec l'intelligence et le royaume des Kree et la guerre entre les Kree et les Skrulls n'est pas très fascinante à regarder parce que de une, elle est très prévisible et de deux, ne sert vraiment pas à grand chose pour l'histoire du film et pour l'histoire de Captain Marvel. Et quand je dis Captain Marvel, je parle évidemment du personnage et non pas le film. Parce que oui, le film a des personnages des Gardiens de la Galaxie par exemple, oui, la scène post-générique de Captain Marvel est une sorte de méga teasing pour la suite, oui, le générique Marvel est un gros hommage à Stan Lee, et oui, le film est divertissant, mais vraiment, j'ai pas réussi à y croire à cette histoire. Que ce soit le personnage de Maria Rambeau, qui est une ancienne amie de Carol Danvers, ou même l'enchaînement de l'action des événements, j'ai trouvé ça un peu fade et peu mémorable. Je me suis vraiment, à certains moments, ennuyé, et je trouve ça dommage. Et même la musique, j'ai trouvé ça tellement facile, ils ont juste mis des musiques des années 90, et c'est tout. Surtout des musiques qui ont un rapport avec la femme, d'habitude, mais j'ai quand même du mal à dire que ça reste un film féministe, parce que c'est un peu trop forcé, je trouve, même si c'est qu'une partie du film. Au moins, les acteurs sont plutôt bons, encore une fois, sauf Brie Larson, je trouve. Elle a vraiment une personnalité, un jeu d'acteur qui la laisse vraiment frigide, et j'ai du mal à voir ce personnage-là comme une motivation, une inspiration pour des jeunes filles. Et c'est ça qui me dérange, c'est que si elle était plus attachante, on aurait eu un meilleur film, et de loin. En tout cas, j'ai kiffé le chat. Et ça, c'est bien. Pour conclure sur Captain Marvel, avant de passer en spoiler, j'ai déjà vu cette histoire. J'ai trouvé le film extrêmement fade et peu intéressant. Brie Larson est pas convaincante à mes yeux dans ce rôle de Captain Marvel. Je trouve qu'elle est pas assez attachante. Nick Fury et Coulson, je les ai adorés. Pareil pour Ben Mendelsohn. Jude Law, il est oubliable. Les scènes d'action sont sympas quand il s'agit d'effets spéciaux et l'enchaînement de l'intrigue est plutôt correct. Même si des fois tu t'ennuies parce que tu connais l'histoire avant de l'avoir vue. Et malheureusement, pour moi, je trouve, c'est un film que tu regardes et t'oublies. J'espère vraiment que ce film va inspirer de jeunes filles et j'espère vraiment que Captain Marvel sera un symbole, mais honnêtement, un personnage comme Natasha Romanoff est bien plus intéressante et attachante que Captain Marvel. Parce que Captain Marvel n'a pas de personnalité, pas de qualité, pas de défaut, alors que Natasha Romanoff, elle a un passé, des motivations, des qualités, des faiblesses, des avantages. Pour moi, ils auraient d'abord dû faire un film Black Widow que Captain Marvel. Parce que là, Captain Marvel, elle est juste surpuissante sans raison. Et je trouve ça dommage. Avant de passer en spoiler, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub ou vous faites un don et ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je suis un peu embêté parce que vraiment, je trouve que c'est un film extrêmement oubliable et c'est difficile de parler de certains trucs du film. J'aimerais d'abord parler du générique hommage à Stan Lee. Je trouve que c'était un très bel hommage de mettre Stan Lee à la place de tous les super-héros qu'il a créés durant toutes ces années, même s'il les a pas créés tout seul, évidemment. Le générique était extrêmement touchant et quand tu vois son caméo dans le film, tu sens un petit truc et j'ai trouvé ça bien. Et j'aimerais aussi parler de la scène post-générique avant que j'oublie, évidemment. La scène post-générique, c'est donc un extrait peut-être d'Avengers Endgame ou une scène qu'ils ont rajoutée pour la scène post-générique où justement ils ont appelé Captain Marvel et Captain Marvel arrive. Et tu vois bien l'ambiance glauque de ce qui s'est passé. Tu vois bien Captain America il est au bout de sa vie, pareil pour Black Widow. Tout le monde est vraiment déçu et essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et tu vois que Captain Marvel, même elle, arrive un peu fatiguée. Elle a l'air vraiment au bout de sa vie aussi. Et elle a l'air complètement vénère. Et j'ai envie de parler d'Avengers Endgame parce que ça m'intéresse beaucoup plus que Captain Marvel. J'aimerais comprendre comment Thanos a ses chances face à Captain Marvel. Captain Marvel, à la fin de ce film, est complètement abusée. Elle peut déglinguer Thanos en un claquement de doigts. Cette blague, je l'ai honnêtement pas fait exprès. À la fin, et c'est ça qui me dérange par rapport au personnage de Captain Marvel, c'est que oui, elle a été entraînée comme une Kree guerrière pour affronter des Skrulls parce qu'elle a été manipulée pour penser que les Skrulls sont les ennemis des Kree. Chose que tu comprends dès que tu vois la tête de Jude Law dans ce film. En mode, il se réveille fatigué et tu vois que c'est le méchant dès le début. Donc, Carol Danvers a été manipulée par l'intelligence et par Jude Law pour qu'elle devienne une énorme guerrière et une arme pour les Kree. Et quand elle se rappelle de tout ce qui s'est passé dans sa vie, elle devient méga puissante. Et là, le film perd en enjeu
directement. Le problème de quelqu'un d'aussi puissant dans un film, c'est que elle peut déglinguer tout le monde. Elle a failli déglinguer une armada de Kree. Il y avait même Ronan, qui ne sert à rien dans ce film, qui est là, ça fait du bien d'en voir Lee Pace, mais c'est tout, qui était là et qui a dit qu'on reviendra plus tard pour chercher l'arme. Et quand il disait l'arme, il parlait de la femme. Ils insinuent même que Captain Marvel est plus puissante qu'une pierre d'infinité. Alors pourquoi dans Endgame je devrais être inquiet pour les Avengers quand t'as Captain Marvel avec toi? Elle est beaucoup trop surpuissante et c'est pas normal. Et c'est ce qui cause mon problème avec Captain Marvel et le personnage de Brie Larson, c'est qu'elle est juste pas attachante. Sa seule personnalité, c'est qu'elle veut prouver à tous les hommes de sa vie qu'elle est meilleure qu'eux, et elle veut être la meilleure version d'elle-même, et à la fin elle se rend compte qu'elle ne doit pas prouver aux hommes qu'elle est meilleure parce qu'elle est déjà meilleure, mais surtout elle essaie d'être sarcastique mais elle est pas drôle du tout, elle essaie d'avoir des émotions mais ça marche pas parce que Brie Larson est trop frigide dans ce rôle. Sa seule motivation c'est savoir qui elle était, et quand elle découvre qui elle est, il se passe rien. Elle change pas de personnalité, il se passe rien du tout. Elle a vraiment aucun développement de personnage. Juste à la fin elle prouve qu'elle peut déglinguer tout le monde, c'est tout, c'est pas du développement de personnage ça. C'est pas une bonne origin story je trouve. Tu prends Captain America, lui il devient Captain America grâce à son courage, grâce à son honneur. Tu prends Tony Stark devient Iron Man car il met son côté égoïste de côté. Tu prends Carol Danvers, elle devient Captain Marvel parce qu'elle se rappelle de qui elle était. Mais c'est pas du développement, c'est pas une évolution. Et c'est ça que je trouve dommage. Je trouve que c'est pas une bonne icône pour une femme super-héroïne. Et je trouve que Natasha Romanoff, Black Widow, qui depuis le début a été manipulée pour devenir une meilleure version d'elle-même, qui a eu une vie difficile et qui a eu du mal à aimer, qui a eu du mal à avoir des enfants, je trouve que elle a une bien meilleure personnalité que Brie Larson. Et Nick Fury, j'aime beaucoup son personnage et sa personnalité et sa relation avec Captain Marvel parce que Samuel Jackson, parce que le mec est charmant, le mec est drôle, le mec a de la personnalité. Même Coulson a presque plus de personnalité que Carol Danvers, parce qu'il était loyal et parce qu'il a prouvé à son patron qu'il était méritant. Même Talos, bon déjà c'était cramé que c'était pas le méchant parce que vraiment le mec était trop gentil avec tout le monde. Talos, interprété par Ben Mendelsohn, je l'adore dans le rôle parce que vraiment tu comprends le personnage, il a une personnalité lui aussi. Lui fait des blagues, lui est un peu drôle, lui est un peu sévère quand il faut, lui est vraiment humain. Un alien est plus humain que Carol Danvers. C'est normal à votre avis? Le moment où il rencontre sa femme, il y a plus d'émotions que tous les moments avec Captain Marvel. Ce qu'ils auraient plus développé, je trouve, c'est la relation entre Carol Danvers et la petite fille de Maria, où la relation en général avec Maria, ça aurait été plus logique qu'elle essaie d'inspirer une petite fille, alors que là ils ont pas trop de moments ensemble, que ce soit avec Maria ou sa fille. Je suis vraiment déçu par Captain Marvel, ça reste un film divertissant et qui se regarde. Je me suis un peu ennuyé personnellement parce que je me suis pas vraiment attaché à ce personnage. Je trouve qu'il y a quelques facilités et quelques problèmes d'éditing, de montage et de photographie, mais ça j'en ai parlé. La facilité à mes yeux, c'est que Talos convainc assez rapidement, trop rapidement même, Carol de l'aider, mais c'est vrai que les moments avec lui et sa fille étaient suffisamment touchants, et la relation entre Talos et Nick Fury était vraiment efficace. J'aimerais honnêtement un film spin-off avec Talos et Nick Fury. Qui est chaud? Si vous êtes chaud, dites-moi dans les commentaires. Et oui, le chat était un alien qui pouvait tout défoncer, c'était drôle, et oui, la deuxième scène post-générique ne sert à rien. C'est juste le chat qui crache le Tesseract. C'est tout pour Captain Marvel, voilà, je suis mitigé, c'est comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Captain Marvel. Si vous avez adoré, dites-moi pourquoi, si vous avez détesté, pareil. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous pouvez regarder une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent, ou vous pouvez faire un don si vous voulez. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.